Perché sur la falaise, le petit suricate fixe l'horizon. Vous savez, le petit suricate, c'est cet animal long sur ses petites pattes et qui se dresse sur ses pattes arrière, un peu le genre d'une belle souris, et avec de jolis yeux, et qui scrute l'horizon. Eh bien lui, il regardait la mer, il était au bord d'une falaise, et puis il se croyait peut-être être un pirate. Et il scrutait si des bateaux arrivaient, auquel cas il aurait pu être le capitaine des pirates d'un de ces navires. Mais soudain, un reflet lui chatouille les yeux. Mais qu'est-ce donc? Lorsqu'il se penche pour regarder, il voit que la mer a déposé au pied de la falaise une drôle de boîte. Est-ce que ce serait le trésor des pirates? Il faut en avoir le cœur net, se dit-il. Alors, il se penche pour essayer d'attraper la boîte. Mais, zut, je n'y arrive pas. Je suis beaucoup trop fin. Je n'arriverai jamais jusqu'à cette boîte. Mais comment faire pour y arriver? Il vise une branche qui se trouve juste à côté. Il se suspend à la branche. Mais rezut, c'est pas possible. Je suis trop léger. Je n'arriverai jamais jusqu'à cette boîte. Ou alors, si je dois prendre du poids, il faudrait que je mange 20 kilos de bananes. Mais moi, les bananes, je n'aime pas ça. Alors, je vais aller demander au singe. Qu'est-ce que tu veux? Que je vienne vers toi et puis que je me penche pour attraper une boîte? Oh non, 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 écoute, moi je suis très occupée, vois-tu? Je dois commencer par me laver. Ensuite, je vais devoir m'épouiller. Je dois m'épouiller la tête, je dois m'épouiller le corps. Et puis, je vais devoir me curer le nez, sans oublier les fesses et le nombril. Et puis ensuite, il faudra que je me donne certainement un coup de peigne. Ah oui, réfléchit le suricate et lui dit « Je vois que tu es très occupé. En effet, écoute, si jamais il y a un peigne dans cette boîte, eh bien je te promets que je te le ramène parce que je pense que ça pourrait être très utile. » Le singe se redresse. « Quoi? Un peigne? Mais où est donc cette boîte? Montre-moi tout de suite !» Ils arrivent au bord de la falaise. Le singe se penche. Ah, crotte de nouille, mais je suis beaucoup trop fin, je ne vais jamais y arriver et je suis trop petit en plus. Et il faudrait que, pour arriver jusqu'à cette boîte, il faudrait que je laisse pousser ma queue pendant des années. Ah, je n'ai pas cette patience-là. Qu'est-ce que tu en penses si on allait demander à la girafe? Et voilà les deux amis partis trouver la girafe. La girafe est en train de tricoter. Mes amis, je commence de tricoter une écharpe. Vous comprenez, les jours vont raccourcir et puis on va approcher de l'hiver, donc je vais avoir besoin de mon écharpe, donc je... Et il ne faut surtout pas que je prenne froid. Ah oui, lui dit le suricate, tout en réfléchissant. Et oui, je vois que tu es vraiment très occupé et ton tricot est quelque chose de très important. Écoute la girafe, si jamais dans cette boîte il y a une couverture bien chaude, je te promets que nous te la ramènerons. Comment? Se dresse la girafe. Une couverture chaude? Mais qu'on y aille tout de suite, il faut voir cette boîte. Elle s'approche au bord de la falaise, elle se penche. Ah mais, aïe! Alors là, crotte de carotte, je ne vais jamais y arriver. Mon cou est très long et surtout très fragile. Ah, il faudrait que je fasse des exercices de musculature, mais les médecins m'ont dit que je ne devais pas trop me fatiguer. Comment allons-nous faire? Je pense qu'il serait peut-être bien de demander à l'éléphant. Voilà les trois amis partis, trouver l'éléphant. Quoi, qu'est-ce que c'est encore? Vous voyez pas que je suis en train de faire ma gymnastique du matin? Et je n'aime pas être dérangée quand je fais mes exercices. Alors, repassez plus tard. Le suricate s'excuse, oui. Excuse-nous, l'éléphant. On ne voulait pas te déranger. Mais si jamais dans cette boîte, il y a une portion de beurre de cacahuète, nous t'en ramènerons un petit peu. L'éléphant se redresse. Du beurre de cacahuète? Mais qu'on m'y amène tout de suite. Arrivé au bord de la falaise, il s'avance, il se penche et il s'arrête. Ah, crotte de mammifère, je ne peux pas aller plus loin. Si je me penche, avec tout mon poids, c'est le rocher qui va céder.
Nous ne serons pas plus avancés. Mais comment faire? Ah oui, comment faire, dit la girafe. Nous n'avons pas de solution. Et le singe dit, si, moi je pense qu'il devrait y avoir une solution. Le suricate, tu n'as pas d'idée? Le suricate réfléchit, il met un plan au point et ils exécutent ce plan. C'est ainsi que l'éléphant se positionne, avec sa trompe, il tient la girafe, qui se penche au bord de la falaise, qui à son tour tient le singe par la queue, qui à son tour tient le suricate par les pattes de derrière. Ainsi, le suricate enfin attrape sa boîte. Et une fois sur la terre ferme, au haut de la falaise, les amis entourent cette boîte. Le suricate a un peu de peine à ouvrir le couvercle, mais quand il y arrive, oh, les regards sont déçus. Le suricate en sort une boîte à musique. Le singe dit, et mon peigne alors? Et la girafe dit, et ma couverture alors? Ah, ah, tchi. Et l'éléphant dit, et mon beurre de cacahuète? Le suricate aussi est déçu parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et finalement, en réfléchissant, il leur dit, mes amis, nous sommes dans les temps de mal pour ramener cette boîte que finalement, essayons d'en tirer le meilleur parti possible. Et si finalement nous nous mettions à danser? Dansons! C'est ainsi que tous ses amis se mirent à danser. Et ils dansèrent ainsi toute la nuit. Les étoiles dansèrent avec eux jusqu'au petit matin. Quand ils allèrent se coucher, ils dormiraient. Au réveil, eh bien, ils se sentaient un peu moins seuls, ils se sentaient beaucoup plus heureux et surtout beaucoup plus forts de toute cette amitié qu'ils avaient partagée.